Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Depuis la nuit des temps, je crois qu'il y a un besoin anthropologique de l'homme. René Girard, jadis, l'avait montré avec sa théorie sur le bouc émissaire. Ce besoin anthropologique, c'est pour l'homme, pour les communautés humaines, de faire identité. On parle de crise identitaire, mais là, c'est bien un problème de crise. Toute société humaine a besoin de se rassembler, et pour se rassembler, il lui arrive même très souvent de fabriquer un ennemi, de fabriquer un adversaire. C'est un processus, je dirais, sociologique, identitaire, de construction, d'invention de l'adversaire qui peut devenir l'ennemi, le groupe ayant besoin d'avoir bonne conscience, d'être donc le représentant du bien. L'autre, c'est le représentant du mal. Alors, c'est si vous voulez, l'idée d'un complot, en quelque sorte, qui serait l'œuvre de déviants ou de marginaux qui remettraient en question, certains diront aujourd'hui le progrès, jadis la chrétienté, ou que sais-je encore, en tout cas la solidité, la solidité du groupe. Et quand on y regarde d'un peu plus près, c'est valable pour toutes les époques. Et pour revenir à aujourd'hui, ceux que l'on accuse d'être complotistes ne sont pas les vrais complotistes. Les complotistes, ce sont ceux qui imaginent, et je sais si les exemples sont nombreux, des complots qui remettent en question l'unité du groupe. Alors, aujourd'hui, si vous ouvrez une chaîne d'infos, on vous parlera des agents de Poutine, du complot des agents de Poutine. Il suffit d'évoquer la géopolitique, d'émettre quelques réserves sur la politique américaine pour être immédiatement assimilé à un comploteur, pas un complotiste, d'agent de Poutine. On vous parlera du complot de l'extrême droite. L'extrême droite, elle est partout, certains la voient. Alors que, quand on regarde, je sais pas, le Rassemblement national, je mets au défi n'importe qui de comparer avec le programme du RPR de 1976, pas grande différence. Donc, on voit l'extrême droite partout. D'autres, les populistes, les antivax, les antivax qui mettraient en question le salut de l'humanité en voulant empoisonner les autres. Ça, c'est effectivement une donnée permanente. Et les terrains fertiles de cette invention de l'ennemi, c'est bien évidemment le risque de guerre, le cas de guerre, inventer l'ennemi au sens premier du terme, c'est le populisme, c'est-à-dire de la part des élites, la peur du peuple. Attention, pas la peur sociale au sens où on entendrait posée par une question sociale, la peur d'un peuple qui pense mal. On se situe toujours dans ces constructions sous un angle moral et moralisateur. C'est la peur d'un peuple qui soit à l'origine du vice, d'un vice de pensée qui menace. Ils ont réinventé, bien sûr, c'est toujours, enfin, c'est un phénomène historique. Bon, j'en parlerai tout à l'heure si vous voulez, mais c'est bougrement intéressant de voir comment, de tout temps, les élites, les aristocraties ont eu peur ou ont inventé la menace des classes dangereuses, du peuple qui peut corrompre. Hein. Bon, c'est l'hygiénisme. La dernière fois que je suis venu, j'ai évoqué l'hygiénisme des médecins nazis. Vous allez savoir, c'est la profession, les médecins, c'est la profession qui a adhéré massivement au parti nazi et à la SS. Bon, par hygiénisme, et parce que, bon, l'ennemi, là, c'était le juif, et c'était accessoirement... Ça, c'est un élément factuel, on va dire. C'est ça, toutes les fois. Mais l'hygiénisme, c'est l'occasion de dénoncer des ennemis qui menacent la santé. Bon, c'est, je dirais, ce qu'on appellerait les terrains fertiles. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Ce qu'il y a de nouveau, il y a d'autres choses. La première, c'est que la société dominante fait du scientisme. Au moins autrefois, lorsqu'on dénonçait les sorcières, on n'évoquait pas la science, ou alors on évoquait la démonologie. Mais là, aujourd'hui, c'est au nom d'une science revisitée que l'on fait une nouvelle chasse aux sorcières.